Parce que c'est moi qui ai décidé de vous faire entrer dans ce pays. Mais comme Israël n'avait que 12 tribus, les 12 chefs de toutes les tribus sont partis en Canaan explorer la terre. Mais comme ils devraient faire rapport à Moïse, ils sont rentrés pour faire rapport à Moïse et à toute l'assemblée. Ils nous ont dit que nous avons trouvé la terre de Canaan est bonne. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'était une terre bénie par Dieu lui-même. Il avait placé toutes les bonnes choses en Canaan afin que les enfants d'Israël soient les héritiers de cette terre. Mais cette terre était encore occupée par les Cananéens. Dieu devrait faire le miracle afin que les Cananéens puissent être évacués de là. Il devait se réaliser que les enfants d'Israël sachent réellement ce qu'ils vont trouver là comme trésor. Mais les 10 des 12 qui étaient partis, ils ont commencé à donner les rapports. Ils ont dit que nous avons vu la terre de Canaan. C'est une terre très promise et bien bénie. Mais il y a des géants qui y habitent. C'est une race auquel nous ne pouvons pas faire face. Parce que devant elle, nous sommes considérés comme des sauterelles. C'est-à-dire si nous nous osons aujourd'hui de les affronter, nous serons toujours obligés d'être dans un échec. Parce que nous ne ferons rien. Ils sont d'abord nombreux. Et ils sont organisés militairement. Au-delà de ça, ils sont des gens de grande taille. Nous ne pouvons pas oser pour entrer dans cette terre. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans les et cette confirmation des 10 qui étaient partis espionner a révolté le peuple d'Israël. Pour dire à Moïse ceci: comment tu peux décider de nous faire entrer là où nous allons périr? Est-ce qu'en Égypte, d'où nous venons, il n'y avait pas de terre où on pouvait nous enterrer? Parce qu'on dit que tout autour de cette terre, il y a même des nations qui sont contre nous. Et le passage obligé, c'est de passer par les ennemis pour arriver là où il y a la promesse. Et cette terre-là ne nous sera jamais accordée sur un plat d'or. Ça va nous demander que nous puissions nous battre contre les géants, afin que nous puissions arracher la bénédiction que Dieu nous a promise. Mais nous sommes peu nombreux. Et nous ne sommes même pas organisés militairement. Comment nous allons nous battre contre les géants? Et bien aimé dans les Seigneurs, on dit que ça créait de murmures et de troubles. Ils ont dit que nous ne serons jamais de vainqueurs. C'est la raison pour laquelle Caleb s'est levé, bien aimé. Il a commencé à dire à tous les peuples, parce qu'il savait que le peuple était en train de murmurer, c'est enfin de les empêcher d'entrer dans la ville. Celui qui nous a dit d'entrer dans cette terre, c'est Dieu lui-même. Nous devons tout faire pour monter vers ça. Et nous allons nous emparer de ce pays. Et je vous assure que nous y serons des vainqueurs. Mais les hommes ont résisté devant les paroles de Caleb. Ils ont dit que nous n'allons pas monter.
Parce que ce peuple est plus fort que nous. Ils sont en train de crier. Pour dire quoi? Parce que quand vous avez parcouru cette terre, vous y avez vu des gens de haute taille. Ce sont les géants. Ce sont les gens de la race de géants. Et à leurs yeux, nous sommes considérés comme des sauterelles. Comment nous battre avec les gens qui peuvent nous écraser facilement? Amen, Église. Amen. C'est-à-dire ils se sont opposés à la parole de Caleb. Pourquoi Caleb insistait pour qu'il puisse monter à Canaan? Parce qu'il savait que quand nous allons monter à Canaan, ce n'est pas par notre propre effort. Parce qu'il y a celui qui avait déjà promis à notre père Abraham d'entrer dans le pays. Et il y a un jour notre père Abraham a visité cette terre. Et Dieu lui a dit que la terre où toi tu vis aujourd'hui, je te la donne aujourd'hui. Et je la donnerai à tes descendants. C'est-à-dire comme Dieu ne m'a jamais rien aimé, il devait être derrière sa parole pour l'accomplir. C'est la raison pour laquelle il avait dit à Moïse d'aller explorer cette terre. Et Caleb était rassuré que malgré la présence des géants, cet héritage qui est caché dans la terre de Canaan sera le nôtre. Et nous allons nous emparer de cet héritage. Quelle que soit la présence des gens de haute taille, quelle que soit toutes les routes seront barricadées. Comme nous avons confiance en Dieu, que c'est sa parole qui est sortie, nous allons monter afin d'affronter les géants. Et nous allons nous emparer de cette terre parce que c'est à nous Dieu nous a dit. Amen, Église. Amen. Donc malgré la présence des géants, Caleb était rassuré que Dieu va leur donner cette terre facilement. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler des géants. Ce sont des personnes de très grande taille. Ce sont des gens qu'on ne peut pas vaincre facilement. Et ce sont les gens qui s'opposent à ce que Dieu ne puisse pas nous bénir. Et nous les appelons les ennemis de nos vies. Vous verrez qu'ils ne pouvaient pas faire tout pour que Israël puisse entrer dans le pays. Ils devraient même mobiliser les autres énergies afin de les empêcher d'y entrer. Et je me suis posé la question. Est-ce que les 10 qui ont donné ce rapport-là étaient tort et avaient tort plutôt? Ils avaient raison. Parce qu'ils ont vu les géants. Ils se sont mesurés pour voir que nous n'allons pas suffire pour se battre contre les hommes. Ils n'ont dit que la vérité. Et ils ont douté de ce que Moïse leur a dit. Ils sont partis loin pour oublier même ce que Dieu leur avait promis. Mais cette position qu'il avait prise, ça avait irrité Dieu sérieusement. Jusqu'à aller dire à Moïse, je vais exterminer tout ce peuple ici. Prépare-toi parce que c'est toi qui vas remplacer Abraham. C'est-à-dire les enfants qui naîtront de toi. Ce sont eux qui entreront en Canaan comme les héritiers. Ce sont eux qui hériteront ce que j'avais promis à Abraham. Et Moïse lui a dit que maintenant quand tu feras périr tout ce peuple,
yanoli ya lobitango okondungisa libota oyo nyoso. Sache très bien que ça sera même annoncé à l'Égypte. Yeba malamu ete sango ekokoma kino na Égypte. Même les Égyptiens sauront que tu n'es pas puissant pour protéger ton peuple. Ata bai Égypte bakoyeba ete yozali na nguya te mpona kobatela ekolo. Mais tu dois tout faire afin que ce peuple puisse entrer dans la terre. Sala nyonso po ete ekolo oyo akota na mabele ya elaka. Parce que Moïse comptait beaucoup plus sur Dieu. Mose abandaki kolikya penza nde na Nzambe. Il savait que Dieu était capable de tout faire afin qu'il puisse hériter de ce ayebaki ete Nzambe azali na makoki ya kosala nyonso po ete bango bazala bakitani ya mabele wana. Et Dieu s'est repenti à sa colère. Pe Nzambe azokaki nsima ya kanda na ye. Il a dit que je vais montrer ma colère devant ceux qui ont donné un faux témoignage. Alobi na kotalisa kanda na ngai epai ya baoyo bapesi litatoli ya lokuta. Ils n'entreront pas dans la terre promise. Bakokota na mabele ya elaka te. Mais c'est Caleb et Josué qui conduiront ce peuple dans cette terre. Kaka Caleb na Josué nde bakotambusa libota oyo na mabele wana. Même ceux qui ont hésité, qui ont décrié contre toi. Baoyo babetamaki libaku na motema pe balobaki mabe mpe na Comme ils n'étaient pas arrivés à Cana pour venir témoigner. lokola bakomaki te na Kana mpona koya kopesa eyano. Je vais les faire entrer là. Na kokotisa bango kuna. Afin qu'ils sachent que c'est moi l'Éternel qui est plus puissant que les ennemis. Po bayeba ete ngai yawe Nzambe nde nazali na nguya koleka banguna na bango. Bien-aimés dans les Seigneurs. Molinga mikati na kolo. Si nous sommes en train de parler de l'héritage, Soki tozali koloba na ntina na kitani. c'est quelque chose qui se transmet au sein d'une Ezali eloko moko oyo tozwaka kouta na maboti. c'est-à-dire de génération en génération. Mabota kolanda Je mabota. peux avoir de bien dans la vie. Nakoki kozala na biloko na bomoi. Après moi, ce sont mes enfants qui jouissent de ce bien. Nsima na ngai ekokoma ya bana na ngai. Amen, Église. Amen. Et plus généralement, Mingi. ça se passe de personne à personne. Esalemaka na moto kolanda mosusu. C'est-à-dire des biens qui sont placés au milieu des géants. Ezali biloko oyo ezwami na kati ya Et bingabe. c'est cela que nous appelons un héritage. Yango nde tobiangi kita. Si vous vous rappelez très bien, Soki tokanisi malamu. sur la terre des hommes bien-aimés, Na mabele ya bana na bato ndeko molinga mikati na nous kolo. sommes porteurs de bénédiction. Biso totondisami na mapamboli. Et nous sommes porteurs de toutes les promesses venant de Dieu. Tomemi bilaka nyonso kouta epai ya Nzambe. C'est ce qui représente l'héritage que Dieu nous a. Yango nde etalisi bokitani oyo Nzambe apesi biso. Par un moment, Dieu nous fait grâce afin que nous puissions les toucher facilement. Zonga mosusu Nzambe asalaka biso kolo tosimba yango na pete. Et par sa grâce aussi, il peut faire que tes biens ou bien ta promesse soit dans les mains des géants. Na ngonga mosusu na ngolu na ye akoki kotika bozwi na yo ezwama na maboko ya bingabe. Afin de te montrer que c'est lui qui est capable d'aller encore les arracher pour toi. Mpona kosalisa yo ete ye nde azali na makoki ya kokende kobotola yango mpe kopesa yo yango. C'est la raison pour laquelle bien aimé yango wana ndeko molinga mikati na nkolo. nous qui croyons en Jésus-Christ, biso oyo tondimelaka Yesu nous Kristo. devons seulement placer notre confiance en lui. tosengeli kotia elikya na biso kaka epai na ye. Et en toutes choses, nous devons seulement lui rendre gloire. mpe na makambo nyonso tosengeli kozongisela kaka ye nde nkembo. Parce qu'en toutes choses, il restera toujours vaincu. ete na makambo nyonso ya kotikala molongi. Nous devons toujours dire à Dieu ceci. tosengeli kolobela Nzambe boye. Nous te disons merci pour la situation que nous vivons aujourd'hui. matombe mpona oyo tozali kobika lelo. Ça peut être une situation heureuse ou bien malheureuse. ekoki kozala eloko ya esengo to ya pasi. Peut-être c'est par ce malheur-là que Dieu veut se glorifier. ntango mosusu na nzela ya pasi wana nde Nzambe alingi komipesa keso na Sinon, ye moko. Dieu n'a jamais placé une situation heureuse pour que tu puisses obtenir ce que tu as besoin facilement. Nzambe atikaka te yo ozwa na mpete eloko oyo ozali na yango Il bosenga. a besoin que tu puisses affronter les géants. azali na bosenga yo oyebana kobunda na Il bingambe. a besoin que tu puisses passer là où les gens te ferment les portes. alingi yo oleka bipai wapi bato bakangeli yo C'est bikufe. la raison pour laquelle tu verras ceci. yango wana okomona boye. Dieu a commencé par t'imposer la famille d'où tu viens. Nzambe abandaki kotia yo yango na libota oyo yo obotameli. Parce que tel que nous sommes ici, ndenge tozali boye. si nous était demandé de choisir des familles, soki basengelaki kotuna biso toto na mabota. je ne pense pas que moi je choisirais ma famille d'où je viens. na mbanzi te ete nalingaki napona libota wapi nabotama. J'ai dit moi-même, nalobi mpona nga moko. je ne choisirai jamais la famille de ce papa. nalingaki kopona te libota ya tata Une oyo. famille pourrie. libota moko epola. Je me demande même pourquoi Dieu m'a imposé cette famille. nazali komituna mpona nini Nzambe abotisaki ngai kuna. Si je savais, j'allais faire beaucoup de bruit aussi. soki nayebaki nalingaki nasala mpenza makelele Pour dire à Dieu koloba na Nzambe. que je sois même le fils de Barack Obama.